Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui les amis, on va tout simplement continuer avec Deepin, si vous le voulez bien, la version 23 bêta 2. Et donc on va la lancer, on va ouvrir Machine, qui est notre logiciel chouchou pour faire les VM. On va lancer Deepin, donc en VM, bien entendu, voilà. Bon, là il était en... comment on appelle ça ? En sommeil. Et donc... Alors, c'est vrai, tout à l'heure, je vous ai dit, enfin, sur la dernière vidéo d'avant, je vous avais dit que Deepin, voilà, il est sur X11. On peut le mettre sur Wayland aussi, hein. Au départ, au démarrage, vous pouvez sélectionner Wayland si vous voulez, donc, et le basculer sur Wayland. Donc, Deepin gère bien Wayland et X11. C'est à vous à le choisir au démarrage, comme sur Monsieur Gnome. Voilà, tout simplement. C'est un peu le même principe, c'est au démarrage. Alors, en fait, au moment où vous allez vous loguer. Voilà. Bon, alors, là maintenant, on va se focaliser, si vous le voulez bien, sur donc ce fameux logiciel, ce store de Monsieur Deepin. Alors, déjà, bon, comme je vous l'avais dit, j'espère que dans la version stable, il sera dans le même qu'est-ce qu'il me fait là? Ah! Voilà. Bon, allez. Je sais pas ce qui se passe. Forcer l'arrêt, c'est une bêta. Allez, on va le relancer. Il a peut-être pas aimé sortir... voilà. Donc là, on va faire le vrai lancement. Il a peut-être pas aimé sortir du sommeil. On va être cool, c'est une bêta 2. D'accord, c'est pas une version stable. Donc je vous disais, on aurait aimé que ça soit quand même le store, soit dans la même couleur du thème. Voilà, vous voyez, la petite animation Deepin, c'est quand même relativement sympathique. Ben, je vais pouvoir vous montrer justement ici au démarrage. Vous voyez, ici, là, ben, vous pouvez mettre Wayland ou X11. Voilà. On se log. Et donc, normalement, nous allons avoir le bureau Deepin. C'est un peu lent, là. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être la VM qui fait ça. Et qu'il aime pas, en même temps, j'enregistre. Il aime pas non plus. Donc, on va attendre un petit peu. Ouais, je vous disais, j'espère que dans la version stable, donc, ils mettront, quand vous passez en sombre, ils mettront le store en sombre. Je me rappelle, je sais plus sur quelle version. Je crois que quand ils sont passés sur la 20, ça a été pareil. Ils ont mis un certain temps avant de mettre le store en sombre. Bon, allez chercher pourquoi. Je n'en sais rien. Alors, voilà ce fameux store. Alors, on s'est dit, par exemple, vous savez que pour moi, une distribution qui n'a pas GQRX, c'est pas une distribution. Si je tape GQRX ici, eh ben, il n'y est pas. Donc, si je ferme le store, pour pas avoir de problème, voilà. Et si je vais ici, sudo apt install GQRX, je mets le mot de passe qui va bien. Ah. Il l'a pas trouvé. Voilà. Par contre, si je réouvre le store, là aussi, si je tape Flatpak, il l'a pas trouvé. Mais est-ce qu'on fait pour donc les Flatpak sur Deepin? Alors, pas de problème. On va ouvrir ceci. Et j'étais allé chercher, voilà, donc sur Deepin, comment installer les Flatpak. Et là, bizarrement, si je fais ça, sudo apt install Flatpak, hein, tout simplement, et bien là, donc il m'installe les Flatpak. Il n'a pas dans le store, mais on peut l'installer avec sudo apt. Et donc, si on revient ici, on va additionner
le flat hub, le dépôt. Voilà. Ok. Ah. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'il faut oui, redémarrer. Ok, ok. Alors. Mais avant, on va installer ça pour qu'ils prennent en compte bien les flatpaks. Et yes, ça c'est pour qu'ils prennent bien le thème Zipil en compte en version light et en version dark. Voilà, ça c'est intelligent. Avant de redémarrer. Le problème c'est que GQRX, il n'y est pas dans les flatpaks. Il faudrait que le monsieur qui a créé GQRX le mette dans les flatpaks parce que là c'est un peu problématique. Voilà. Voilà. Ah ouais, bah attendez, on va peut-être faire par là, ça va mieux marcher. Et on va voir, parce que généralement quand je fais arrêter ou redémarrer, il s'arrête là et il veut rien faire d'autre. Bon, on est en VM, on est sur une bêta 2. Ah, ça y est, on redémarre là, c'est cool. Voilà. Mais j'ai remarqué que Deepin se débrouillait beaucoup mieux. Donc en fait, en dur qu'en VM. Hein, il n'aime pas trop les VM Deepin. Mais bon, ça nous permet de le tester sans l'installer sur un PC. Je n'ai pas envie de démonter mon NVMe pour remettre un autre pour installer Deepin. Voilà, voilà. Comme ça, vous voyez le démarrage. Allez, on va mettre le mot de passe qui va bien. Et voilà. Donc, maintenant, on devrait avoir les flatpaks. Mais est-ce qu'on les a directement là? Parce que là, sur le store, oh, voilà, on va voir. Par exemple, qu'est-ce que je cherchais tout à l'heure? Super. Ah oui, non. Ouais, par exemple, Shortwave. Shortwave. Est-ce que maintenant, il le trouve? Eh ben non. Il le trouve pas, parce que lui, les dépôts, on peut pas lui dire... À jour, vous voyez, on peut pas lui dire de mettre des dépôts supplémentaires. Alors, attendez, est-ce que... Software... Non plus. Alors... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le terminal et on va voir sudo apt gnome-software. Et non, merde. On peut pas l'installer, excusez-moi. C'est sorti du cœur, le merde. Voilà. Bon, super. Alors, ben, on va aller sur le Flat Hub. Là, plutôt. Voilà. Flat Hub. Et on va chercher, par exemple, Shortwave. Le voilà. Si on fait install. Ah, il veut pas le bougre. Hein.
Voyons si après... Olé. Flatpak, Wave, ouais. Ah ah! Avec un sudo devant. Voilà. apps.de.hackerfelix.shotoir not installé. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Sudo apt install. Bon, on va prendre juste ce diminutif là. On va le copier. Bon, j'y crois pas, mais... Impossible. Ouais, voilà, alors attendez, on va voir. On va le prendre ici. Est-ce que... Eh ben non. Bon, vous voyez, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne pas. Pourtant, on a... Voilà. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il quitte Debian, alors tout n'est pas encore opérationnel, alors il y a encore un peu de Debian, mais je sais pas. Je sais pas. Par exemple, ouais, je sais pas. Par exemple, Pinta, si on cherche... ouais, c'est con les Flatpak, parce que bon, bah... Si on fait un sudo apt update... Voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Package. Driver. Et là, vous voyez, il y a Chrome. Ouais, ok, il y a Chrome sans Deb. App Store. Je sais pas, peut-être que si on y mettait les paquets de Debian. Enfin, pas les paquets, mais les dépôts de Debian plutôt. Je sais pas. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. J'ai tout fait bien dans les règles de l'art par rapport à l'installation. Hein. Vous voyez? Voilà, tout complète. Et puis après, ben, installe les applications. Non, il veut plus alors. Bon, on s'assoit sur les Flatpak. On s'assoit sur des paquets Deb. Donc moi, un paquet qui m'intéresse. Rendez compte que si je fais un sudo apt install, PTV, ah, là il me l'installe. Par contre, je l'avais pas dans le store. Après, on va voir laquelle version on a. C'est intéressant, ça. Des fois, vous l'avez pas dans le store et vous l'avez ici. Alors en plus, dans le store, ils vous disent, ce qui est marrant, c'est dans le store, voilà ici. Si je tape PTV, maintenant il doit y être, puisque je l'ai installé en manuel. Et même pas. Vous voyez, il me dit qu'il n'y est pas. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez, par exemple, si vous cliquez sur un truc, alors je sais plus où c'était, non, c'était pas là. Catégorie peut-être. Vous voyez, par exemple, si vous allez dans vidéo, vous n'avez aucun logiciel de montage vidéo. Aucun. C'est assez phénoménal. À part celui-là. Mais c'est plutôt un truc pour couper les trucs autre chose. Et là, si par contre, est-ce que PTV, il est là? Voilà, il est là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je ne pourrais pas avoir la mise à jour puisqu'il n'apparaît pas dans le store. Et si je le fais épingler le lanceur, voilà. Et si je le lance... Ah, j'ai eu peur. Ça fonctionne pas. De mieux en mieux.
Et voilà. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Super. Le problème, c'est que sudo apt synaptique installe devant. Alors avec un S, je crois peut-être. Même pas. On peut ni installer Synaptic, ni installer sudo apt gnome-software, c'est-à-dire logiciel en fait. Non, il veut pas. Il veut pas. Donc, il y a une transition qui se fait petit à petit entre APT et leur système à eux, mais c'est horrible parce qu'on ne peut rien installer. Voilà, et même PTV qu'on a installé, apparemment il foire. Warning. Ouais, apparemment il demande des librairies qu'il n'y a pas. Enfin bon. Vous voulez que je vous dise, pour le moment, cette 23 à fuir. Et pour une bêta 2, je la trouve vraiment pas, mais alors vraiment pas aboutie au point de vue logiciel. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio. Ça Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.